Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Paul Bordelot, cofondateur de l'atelier La Shop à Bulles et auteur de bande dessinée originaire de la ville de Québec, qui signe le sublime album Au revoir New York, paru dernièrement aux éditions Nouvelle Adresse. Paul Bordelot, salut. Salut, comment ça va? Ben, écoute, ça va bien toi-même, mais c'est à moi de te poser la question. Comment vas-tu, cher Paul Je vais, Bordelot? je vais très bien, très très bien. Alors, Paul, j'oserais pas dire doyen de la bande dessinée québécoise parce que ce serait quand même de te mettre une vingtaine d'années de plus au compteur, mais tu es quand même là depuis un certain moment, Paul. Si on remonte Ouais, à tes débuts, début des années 90, donc avec Pizzaman, est-ce que je me trompe? même un peu fin 80 avec l'association qu'on avait à Québec, les amis des créateurs de la bande dessinée, j'étais impliqué là-dedans. Je pense qu'on avait publié un magazine qui s'appelait Zeppelin, Ah, ben oui, avec la BD. avec Tasca BD, Ouais, ouais. ouais, Fait ouais. que j'étais à l'époque. Benoît Joly, cette gang-là, là, Hélène Brosseau, Ouais, belle époque, hein? belle époque, oui, André-Philippe Côté, c'était le fun, c'était une belle. Fait que j'étais tout jeune, j'avais 18-19 ans, là. Mm. Et donc, bon, tu as publié de nombreux albums. On n'a qu'à penser à la série en trois tomes de Faune aux éditions de La Pastèque, Septième Vers, un récit intimiste. Tu as également publié et à La Pastèque et chez Nouvelle Adresse deux adaptations en bande dessinée de pièces de théâtre, soit Pour réussir un poulet ainsi que Hugo. Et tu lançais Hippo, dernier. Hippo, j'ai hippo, dit Hugo, hippo. excusez-moi. Euh, Hippo je- pour en bas d'hyper. Tu sais, t'as hyper, Ouais. puis t'as hippo. Ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est ma calligraphie parce que j'ai recommencé à écrire avec À ma la main main? droite suite à une fracture. Hein? Hein? OK. Ouais, donc excuse-moi, j'ai Comme une. t'es l'inverse de left hand. Hein? Oui, Hein? moi, je suis right hand. Et donc, Hey, c'est bon, ça. tu lançais dernièrement le sublime album Au revoir New York. C'est bien fin. T'as Ouais, aussi œuvré comme illustrateur de presse, notamment pour Voir Québec. exact. Puis je remplaçais Chapelot aussi pendant 2 ans là, quand il rentrait pas. Ben, quand les dimanches et lundis. Ou quand Chapelot jouait dans son band de blues, puis il ne pouvait pas rentrer le lendemain matin. C'est moi qui. Remplacer Chapelot, quand même. Ouais, j'ai même travaillé dans son propre. Il m'a passé son bureau, il allait une semaine à Paris, puis il m'a dit si tu veux venir travailler à ma place, tu peux bien venir. Fait que Wow. je m'étais installé dans ses pantoufles. Ouais, Est-ce j'étais que un peu est-ce que c'est gêné, les ouais. grandes pantoufles à chaussée, ça, Chapelot? Ou, Ben oui, quand même, il m'avait dit des petits trucs qu'il faisait là, quand il partait avec ses caricatures, descendant en bas à la grande salle de presse, puis il avait pas encore mis ses bulles. J'ai-tu le droit de dire ça, moi, là? Puis il faisait le tour des journalistes, puis c'est quoi, la petite bulle qu'on peut rajouter, fait que les gens, ils sortaient des petits punchs, ils remontaient Ah, en haut, hein, un petit truc. Fait que je l'ai fait. Je l'ai fait comme il a lui. C'était super le fun parce que j'avais accès à des super journalistes, fait que là, ah oui, c'est j'étais là. intéressant, ça, parce que, Ouais, évidemment, le journaliste a un rapport au dessin et à la caricature qui est un art en soi, qui est très, très différent de l'artiste même qui s'exécute, tu sais. ouais, oh, oui. Ouais, mais Wow. c'était vraiment le fun. Mais bref, oui, c'est ça. J'ai fait dans la caricature, du dessin éditorial un peu. Ouais. Ben, Et t'as signé aussi, et ça, ça a complètement zappé ça, moi, qui a pourtant un passif en télévision, mais c'est toi qui as signé le générique d'ouverture, euh, de voyons, la galère. de La Galère, Oui, télésérie avec les filles, avec Brigitte Lafleur notamment. Donc, c'est toi qui as signé ça. ouais, c'est moi qui ai signé ça. Ouais, c'était un drôle d'hasard, mais c'était super le fun. J'ai eu 2 semaines pour le faire. C'était Oh, complètement fou. Oh, quand oui. même, c'est pas beaucoup, 2 semaines pour faire. Non, ben, il y avait des animateurs que j'ai envoyé mes images, mes petits, on appelle ça des marionnettes, là, les petits bras qui bougent et tout. J'ai envoyé ça au studio d'animation qui montait ça en même temps qu'il recevait les illustrations. Puis ça partait en ondes, genre en janvier. La chanson a été refaite parce qu'il l'avait faite en anglais à Radio. En tout cas, c'était une vraie galère. Pour vrai, tu sais. Porte bien Mais son nom. ben oui, c'était le fun à faire. Oui, 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 je regrette pas d'avoir fait ça.
Ah oui, puis C'était bon. ça a roulé quelques années, ça, quand même, cette série télé-là à Radio-Canada, là. Un bon 7 ans, je Oui, pense. oui, c'est ça, quand même. Oh, oui, 6-7 ans, oui. Oui, oui, t'as raison. Oui, Quand même. je touche plus de droits, là, mais parce que je les ai vendus, mais c'est rigolo de faire partie du monde de la télévision, oui. Il t'arrive à l'occasion également, Paul, de collaborer à des collectifs. C'est notamment celui intitulé Correspondance, qui était un collectif co-organisé par le Festival de Québec et de Lyon. Oui, Super expérimentation où c'était un espèce de dialogue entretenu entre différents auteurs et différentes autrices de bande dessinée des deux c'est côtés de comme, ouais, l'océan. Ouais. exactement. On s'était rencontrés une première fois là-bas. Ou ici, non. Ils sont arrivés ici, ils ont mangé du crabe. En tout cas, pendant le festival BD, on a vraiment eu du fun. Là, on les a connus. Puis après ça, on a correspondu par planche. Fait que donc, moi, tu posais une question en faisant une planche BD sur, je sais pas, est-ce que tu as un plan B dans la vie, Ouais. exemple. Fait que là, puis là, ben, ceux qui voulaient bien y répondre, euh, ils répondaient par une planche aussi. Tout ça est devenu le projet Correspondance avec Julie Rochelot, Jeff, Deloupi. Il y avait du beau monde là-dedans. C'est vraiment, Ah ouais. on a continué à correspondre d'une autre façon, mais on se revoit dans les festivals, puis à chaque fois, il y a quelque chose. Il y a un lien, hein? Ah oui, fort, 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 oui. Moi, je pensais même le refaire cette année. Ça va faire 10 ans l'année prochaine, puis la vie a tellement, il s'est tellement passé d'affaires depuis, je capote, tu sais, il y aurait quoi, il y aurait vraiment de quoi à se recorrespondre, puis t'es rendu où, tout ce qui s'est passé, Trump, etc. Ouais. La COVID, tu sais, tout ça, c'était après, là. Mais oui, c'était un Et beau projet, ça. c'est un beau projet parce que, bon, évidemment, les collectifs, c'est toujours un défi, un collectif pour une lectrice ou un lecteur, parce que il faut que le collectif, il faut que la somme du collectif soit aussi forte que chacune de ses portions. Et dans le cas de correspondance, vraiment, pour quiconque s'intéresse à la création en général, à la bande dessinée en particulier, c'est le genre de collectif là, qui se dévore d'un seul trait. Oui, 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 Moi, un je vous peu. encourage à refaire ça. Ça serait une belle idée, hein. Écoute, Ouais, je vais essayer d'en parler, hein. ouais. Pas Québec ou à Lyon, mais ouais, ben, tu sais, de connaître comment l'autre voit la création, puis comment il voit la vie. Ça débordait du cadre de la bande dessinée. C'était plus que ça. C'était Ah, vraiment ben oui. Mais dès les voir, premières pages, en fait. ouais, ouais, voir avec les yeux de, tu sais, de tel artiste européen, tu sais, comment ils perçoivent justement le métier, la vie. Non, c'était une belle. Ça a été bien fait aussi. Ça a été un beau livre, c'est une belle. Ouais. C'est un bel tout- objet. Un bel objet, ouais, c'est ça. Puis il pourrait vivre à nouveau, t'as raison. Il pourrait avoir une seconde vie. Parfait. Si ça se fait, tu m'enverras mes redevances. Il n'y a pas de souci. Euh, et tu as aussi, parlant de collectif, tu as dernièrement collaboré à un tout nouveau collectif issu de la ville de Québec, La Flopée, Oui, moi je suis par le. les éditions Nécafeu. Là, Hey, on peut dire que tu étais le doyen des collaborateurs dans le hey, deuxième numéro, hein? là, on a le droit. Là, on a le droit. Hey, mon gars, je me sentais. J'avais tellement le goût. Moi, je me vois pas. Dans mon métier, je me vois pas. Tu sais, je me situe pas, tu sais, dans une gang ou dans une classe X. Là. Cette gang-là, ils sont tellement le fun à Québec. Là, ils ont tellement d'énergie, ils ont tellement des bonnes idées, ils sont gentils et tout, mais tu sais, ils veulent que ça marche. Puis avait été fait, puis j'ai fait, hey, ah ouais, donc Paul, tu sais, même si c'est pour des premières créations, tu sais, surtout. Je l'ai essayé, puis j'ai eu vraiment, vraiment du plaisir à faire ça. Puis j'ai essayé de quelque chose aussi. Quand je fais des trucs comme ça, j'essaie toujours de me désaxer un peu, puis d'avoir un autre angle, une autre. Tu sais, c'est comme des tests, en fin de compte, je trouve. C'est Ouais. comme quand on travaille pour le magazine Planche ou tant qu'à faire, c'est donc, sors de ta zone, sors de ton album, parce que tu continues à faire tes propres projets en même temps, là. Fait que c'est un petit sprint, là, tu sais, 2, 3 jours, tu te planches un scénario, 2, 3 jours, tu te planches tes planches. Puis t'es content parce que moi, ce projet-là que j'ai fait avec eux, Emma et Aimé, que ça s'appelle, ben Ouais. ça m'a donné une idée pour un prochain projet. Fait Ah que ben voilà, c'était ouais, ma prochaine question parce que c'est un ok, récit fort touchant. Et quand on le lit, on se dit, ah, on a cette sensation que ce récit-là est le début de quelque chose, qu'il n'est pas une fin en soi. ouais, ouais, ça serait comme une prémisse à une autre grande histoire.
Mais ben oui, c'est sur l'Alzheimer que j'ai connu des gens qui l'avaient, mais tu sais, c'était. Ah, en tout cas, c'est vraiment un drôle de concept parce que je marchais jusque chez moi, puis là, il y avait ces deux personnes-là qui marchaient, deux personnes âgées vraiment cute, puis je les prends en photo sans qu'ils me voient. Hmm. Puis là, l'histoire est partie. Puis je venais juste de passer sur ma rue, c'est fou, là. Je me suis aperçu de ça il n'y a pas longtemps. Il y avait un ancien restaurant qui avait à l'extérieur un faune, une sculpture de faune, OK. tu sais, avec sa petite flotte et tout. Ouais. Puis je sais pas, je me rappelle plus comment ça s'appelait, la queue du diable, en tout cas. Puis j'ai fait comme, oh my God, je passe à côté d'un faune à tous les jours, puis je m'en aperçois pas, puis c'est ma première série d'albums. Ouais. Fait qu'ils l'ont pas détruite, la sculpture. Elle est vraiment, tu sais, faut que tu la vois, là. Faut que elle est c'est ça, sur Saint-Vallier Est, puis elle est bien cachée, mais elle est encore, tu sais, elle est encore belle. Fait que l'idée est partie de ça aussi, de dire que c'était comme reprendre la boucle de ah oui, les faunes que j'avais conçus à l'époque, là je repars sur d'autres choses, plus sur la vieillesse, sur le temps qui passe. Mais oui, c'est un beau projet. C'est le fun de faire des collectifs. Tu parles de collectifs, Ouais. ça amène d'autres choses, puis ça insuffle vraiment un vent de jeunesse. Qui est toujours bienvenu, hein? C'est toujours bienvenu. On a toujours besoin d'être propulsé par un vent de fraîcheur et Oui, de oui. jeunesse. Être entouré de jeunes autrices, jeunes auteurs, c'est le fun, là. Moi, Ouais. je trippe, là. Ouais. Oui, puis il faut dire aussi que le milieu a bien changé si tu compares avec tes débuts où là, tout à coup, faire de la bande dessinée au Québec, c'était nécessairement accepté d'être en marge parce que vous étiez beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de structures. Exact, exact. Il n'y avait pas C'est ça, hein? d'éditeur à l'époque. Je Non. pense qu'il y avait Kamikaze qui est arrivé, tu sais, avec Rémi Simard un peu. Mais Oui, tu sais, il y c'était avait Yves Millet à Montréal aussi qui il y avait éditait un Yves. peu. Ouais, mais Moi, tu je sais, publiais, c'est ça, je publiais avec Mac Tintac, je ouais. publiais dans des trucs comme ça, tu sais. Ouais. Mais c'était à Montréal, en même temps, à Québec, on s'auto-éditait. Puis ça que tu passais dans Safari, mais j'ai pas la gueule d'un gars qui va. Sauf que quand Michel Vieux est arrivé, dans SAF, il a ouvert les valves à des jeunes auteurs BD, puis des trucs un peu underground, puis Ouais. mais ça n'a pas duré longtemps. Mais tu parlais du milieu du fanzina à Ah Québec. ouais? Permets-moi de me saisir de cette perche que tu me tends si généreusement pour parler quand même. Je te vois venir, là. Tu me vois venir, hein? De Pizzaman. Parce que super fanzine qui a connu, que tu as animé brièvement, là, 91-92, quelques numéros. Euh, Pas bien, bien, hein? Ouais. Un an, je pense. Un an ou mais deux. Ouais. déjà, du point de vue graphique, Paul, t'as déjà ta griffe. Là. Tu sais, il y a un univers graphique. Tu parlais de Benoît Joly tantôt, tu sais, qui lui-même aussi est sa propre constellation, hein, Benoît Joly. Il est Oui. bon. Mais je veux dire, dès tes débuts, toi aussi, c'est la même chose. Là. Je veux dire, on tombe sur Pizzaman, puis espèce de truc de super-héros, mais en même temps, pas pantoute. Ouais. Un univers qui est régi par ses propres règles et à la fois scénaristique et à la fois graphique, où quand tu vois Pizzaman, tu te dis, OK, là, on a un auteur qui, même s'il est jeune, il est a déjà clairement campé ses paramètres. Et Parce que je pense que j'avais commencé à voir en même temps, puis c'était comme un échappatoire pour ah sortir ouais, un peu du quotidien, de caricaturer de tu sais, la vie politique à Québec. Puis comme on parle, il n'y avait pas d'éditeur pour produire nos trucs. Mais ouais, c'était vraiment ça a été vraiment une rencontre ça, avec la gang de première issue où j'allais acheter mes comic books puis ouais. qui m'avait ouvert. Il dit ben Paul, on prend pas une cote. Tu sais. Si tu veux faire des petits comics, mets-les sur le comptoir. Fait que ça se vendait sur le comptoir, à côté de la caisse. Fait que les gens se prenaient un pizzaman, ils prenaient leur whatever, Ouais, Conan, Iron Man, Cerebus, puis ouais. ils ramassaient ça pour 35 cents. Je vendais ça des peanuts. Mais c'était ça, c'était Hey, mais justement. 35 cents. Mais c'était ça, ça me permettait d'avoir un lectorat. Puis Ouais. récemment, on en a reparlé, puis j'ai recommencé à faire un numéro. Ben oui, tu as Euh, participé au fanzine de première issue où tu as oui, renoué oui, un peu avec cet esprit-là. Là. oui, oui, oui. Puis je vais voir qu'est-ce qu'on va. Peut-être ça va être un seul numéro, le numéro ultime. Là. Mais De Pizzaman, tu veux dire? oui, oui, oui. Oh! Oh, oui, j'ai commencé un scénario. Non! Puis ben là, j'ai commencé des pages. Et l'album est à moitié
est à moitié faite. Là. C'est juste qu'il faut que je retourne dedans. Là. J'ai comme pas Mais le là, temps. Paul, il Ouais, faut que tu ouais. fasses l'intégrale. Ah oui, hey, ça serait quelque chose. Faut tout retrouver mes originaux. Hey, moi, là, je me m'enfile. Là, je Et suis le premier à te l'acheter. Là. Je suis le ah, ouais, premier à OK. t'acheter une copie, même s'il est plus cher que 35 cents, Paul. Je- Pour acheter une coupe de zéro. Mais c'est intéressant, puis parce que, bon, là, il me reste, je pense qu'il m'en reste un ou deux, pas plus, OK. fanzines. Parce que, bon, j'ai un des Godot qui a décimé toutes Ah mes zines. non. Et, euh, mais je me souviens qu'un numéro que j'avais, tu avais reproduit le numéro un de Spider-Man par Todd Oui, McFarlane, là, le cover. Là, je me disais, ah, OK, oui. fait que Paul Bordelot, J'avais même envoyé à McFarlane, je pense, à l'époque par la il poste. t'a-tu répondu? Je pense pas. Ben non. Je pense pas. Si tu avais envoyé une balle de baseball, peut-être qu'il t'aurait Ah, peut-être, répondu. peut-être. Ah Mais ouais. oui, oui, j'avais refait. Ben, tu sais, l'histoire de Pizzaman, c'est le fils illégitime de JFK et puis de Marilyn, en fin de compte. Ouais. C'était un enfant qui était à l'asile, puis un peu comme la sœur de JFK, tu sais, qui avait été mis de côté. Je suis parti de ces deux trucs-là, là, puis fait qu'il vient, il fait des méfaits à Limoilou, il tue du monde avec sa. C'est épouvantable. Puis j'ai fait ça, moi, mais j'avais vraiment du fun à faire ça. C'est vraiment un trip, là. On fait ça sur le coin d'une table, puis on va faire des photocopies, puis on broche, let's go. Tu sais, c'était comme, en une semaine, c'était fait, puis merci, bonsoir. Ouais. Ouais. Il y a Puis Lefebvre aussi qui faisait ses fanzines. Il oui, faisait notamment une espèce de Duke, personnage, ouais, ouais, à la Punisher, là. ouais, lui avec, à un moment donné, je pense que quand C'était il avait Jake. vu, Ouais. Jake, ouais, quand il Ouais. avait vu ce que j'avais mis sur le comptoir, il dit, hey, moi aussi, je vais en faire un, parce que nous, on est plusieurs auteurs, c'est drôle, il y a comme un triangle des Bermudes de la bande dessinée dans le nord de Québec. On est Écoute bien ça. Jean-François Bergeron, JF, Éric Asselin, Mm. Leftanne, Philippe Girard et moi, on est à deux rues, tout le monde, ensemble, pendant qu'on est jeunes. On est tous collés au même endroit, à Loretteville, et on se connaît. La plupart Moi, je connaissais pas Philippe, mais tous les autres, j'ai étudié avec Éric puis Jeff. On a fait de la BD ensemble au secondaire. On sortait des magazines, puis on s'amusait. J'avais créé le petit polo, puis les gars faisaient de la BD dans mon magazine, puis on vendait ça à Poly. Puis Philippe, il était à côté, tu sais, c'était vraiment, genre, on sait pas pourquoi, mais ce petit quadrilatère-là, des années 80, 90, c'était nous autres, tu sais. Bon. Mais après ça, on a continué. C'est fou, hein? Des fois, j'y Le, pense, puis il y a pourquoi, il y a le comme triangle des Bermudes de Loretteville. le C'est triangle déjà des Bermudes. là. Oui, puis on pourrait le Ouais. mettre en plein centre Mitsu, parce que Mitsu aussi était là, Elle fait de la BD, Mitsu? je pense. OK. Non, c'est pas vrai. Elle a bien pensé à son affaire. Elle a pas fait de Ouais. BD. Elle a Non. fait des choses plus fun. Mais non, c'est pas vrai. Mais bref, ouais, c'est ça. Je repense des fois, je dis, mon Dieu, il faudrait qu'on prenne un café les quatre, là. On est dû. Ben oui, d'autant plus que ben quand même, il faut le dire aussi, tu es le cofondateur de la Shop à Bulle, un atelier où des artistes de la région travaillent. Et bon, ben Jeff Bergeron a été un des cofondateurs avec toi et Richard Avec, Valran. en fin de compte, non, c'est Michael Bertomi. Michael qui a créé ça avec Jeff. Ah, c'est Michael, OK. Ah bon, Ouais, j'avais ouais. faux. Puis OK. puis Richard s'est greffé rapidement à ça. Puis moi, c'est un an plus tard. J'ai embarqué dans le shop. Fait que depuis, il y a Richard et moi, puis il y a Caroline Tussy qui est là, puis il y a Aude Chomas qui est avec nous aussi. Fait qu'on est quatre à l'atelier. Ouais. Fait que Jeff vient de temps en temps. On reste toujours Chopin à vie, là. Même si Ouais. tu quittes l'atelier. Tu sais, on joue à des jeux ensemble. Puis on joue au Molki, puis on s'en va, tu sais, dans des festivals. Mais il y en a deux qui sont retournés travailler à la maison. Mais c'est un endroit où on reçoit aussi des auteurs, autrices, tu sais. Ouais. Lewis Trondheim est venu nous voir, Charles Berberian, pour nommer que Wow. Les Ben oui, Européens, quelques que Big genoux, Shot, là, quelques ouais, quelques pouces. petits pas connus. Non, mais tu sais, quand Julie Rochelot vient à Québec en dédicace, puis il faut qu'elle dessine entre deux séances, elle vient à l'atelier, elle a sa table. Tu sais, on a une table pour les invités. Fait que ça permet de. Puis les résidences, ben, on a des gens du Mexique, un peu des auteurs, autrices qui font les résidences partagées avec soit Ville de Québec, l'UNESCO ou le Calque. Là, ils savent qu'ils peuvent venir travailler de temps en temps à Shop, ça leur fait du bien, c'est sortir de leur petit appart. Fait que, ouais, C'est drôle c'est parce bien fun. que c'est Ouais, pas une tradition qui est très répandue au Québec. Il y en a eu. Tu sais, à Montréal, je me souviens à l'époque, dans Schlager Maisonneuve, il y avait Yannick Paquette, Caroline Brault allait là. oui, 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 oui. Mais tu sais, c'est pas quelque chose de répandu comme, par exemple, tu parlais de Louis Trondheim.
eux, ils avaient fondé avec Christophe Blain, je me souviens Sport pas. aussi, hein. Ouais, Ouais, Sphare, ils avaient je sais pas c'est quoi le nom de l'atelier, l'atelier là. Newark ou je sais pas Ah trop oui, c'est quoi. ça. Je pense Oui, que c'est ça, oui, hein? oui. Mais donc ça permet Ben, une saine émulation, j'imagine. Le fait de travailler avec des collègues, tu es dans une impasse scénaristique ou au niveau de ta mise en page ou peu importe, tu te vires de complètement. côté. Ouais, J'ai hein? tellement évolué, là, depuis que je suis là, depuis peut-être 12 13 ans. Hey, j'ai évolué, mon gars, là, c'est... Travailler avec Jeff Bergeron, là, t'as pas le choix d'évoluer. Ça Ouais, te c'est une fait... machine, hein? C'est une machine. Non, mais tu sais, il fait son affaire. Fait que, tu sais, d'avoir comme un moine à côté de toi, là, qui Ouais. travaille de façon méthodique, tellement bien, tellement, tu sais, professionnel que, tu sais, d'être accolé à ça, tu n'as pas le choix d'évoluer. T'évolues, ça n'a pas le choix, là. Ça se passe parce que t'es côtoies, puis on se parle, puis on parle de popote, puis on se prend en photo des fois qu'on a, justement, récemment, j'avais besoin d'une pause, quelqu'un qui se tient la nuque comme ça, puis Ah, pour Aude les me prend en références, ouais. photo, les Ouais. références, puis technique aussi, Caroline est hot en Photoshop, là, tu sais, puis elle me permet d'avoir aussi, tu sais, oh, j'ai monté deux, trois crans dans ma façon d'appliquer ma couleur. Fait que oui, oui, puis on se fait, tu sais, c'est une longue, tu sais, c'est quoi, l'écriture, t'en fais, tu sais, c'est un long marathon. Ouais. Puis de le faire en gang, c'est vraiment plaisant. On prend notre petite pause café. Puis on. Oui, c'est ça. C'est moins répandu, comme tu dis, ici au Québec. Il y a Julie Rochelot qui a son atelier à Montréal. Mais avec plein de monde. Mais nous, on n'est que trois ou quatre. Fait que ça reste quand même. C'est très famille, là. Puis Richard puis Caro, je les connais depuis l'université. Fait on est comme. Tu sais, Richard, c'est comme un petit frère pour moi, là. Un grand frère plutôt, qui est bien plus grand que moi. Mais, euh, mais c'est le fun de les voir, tu sais. Des fois, on arrive le matin et on est déprimé, tu sais, parce que on s'est fait dire non, mettons, pour un projet. Ouais. Ou des fois, on n'a pas eu notre bourse, mettons. On fait comme Ouais. merde. Puis là, bon, on se recrinque entre nous autres. Fait que ça fait du bien, ça aussi. On peut Oui, puis parler de. ça brise la solitude aussi, Ben, c'est ça, forcément. je pense que c'est pour ça que Michael et Jeff ont créé l'atelier. Au départ, c'est juste un truc qui s'écrivait, ils s'envoyaient leurs planches de façon numérique, comme ça, par email. Puis à un moment donné, ils disaient, hey, on soutient un atelier. Tu sais. Fait que c'était un peu crade, le premier atelier, j'avoue. Là, tu sais, fallait que tu travailles fort pour te tenir sur ta chaise parce que, Hercule, dans mon cas, Ah oui, c'était pas de niveau. l'appartement OK. était pas à niveau. Ouais. Moi, je reculais, puis l'autre bord, Jeff puis Michael, les autres, ils avançaient par longtemps avant le 5. Mais, mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est un moment où tu peux justement partager. Puis ça, c'est pour moi, faire une bande dessinée, c'est pas juste l'avoir en main, c'est la faire, puis à avoir du plaisir, puis me rappeler l'année que je suis passé, ou deux même, que, sur le projet. Puis que, il y a des parties qu'on peut pas faire en atelier, par exemple. Tu sais, comme toi, t'écris, Mm. puis tu sais, tu penses pas que tu pourrais écrire n'importe où. Tu sais, des fois, tu as besoin d'une espèce de silence. Oui, oui. Et besoin d'espace aussi, parce que dans le cadre de mon travail, comme je fais de la recherche beaucoup, parce que j'écris des ouvrages à connotation historique, ben, j'ai besoin de m'étaler aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand moi je suis dans la Ouais. partie scénario, c'est un peu difficile de le faire à l'atelier. Mais tout découpage, mise en page, ancrage, coloration, on écoute des podcasts ensemble, la gang, c'est ça. Ouais, Fait ça, qu'on. ça me fascine. Ça, Paul, là, ça me fascine parce que j'arrive pas à comprendre. Mais évidemment, je suis un simple mortel, je ne fais pas de bande dessinée. Ouais, Mais mais tu le connais. nombre d'illustratrices, d'illustrateurs, d'auteurs de bande dessinée, d'autrices de bande dessinée qui me disent: Ah, oh, on écoute des balados en dessinant, en Ouais, 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 découpant, en ouais. ancrant. Alors que moi, je veux dire, faussement dans ma tête, je me disais: Ben non, ça demande tout autant De euh, concentration, de ouais. concentration et de paix. Mais là, au contact, puis à force de vous parler, je me rends compte que c'est un muscle qui est différent. Le dessin, hein? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ben, c'est parce que c'est comme une seconde nature. J'imagine les musiciens, j'adorerais être musicien. Ça, c'est une de mes grandes tristesses dans la vie. Mais je joue un peu d'ukulélé, that's it. Mais non, c'est ça, cette partie-là du cerveau, je pense, c'est même mieux que tu aies de la distraction, comme les gens qui vont dessiner dans les cafés. Cette espèce de bruit sonore-là, le bruit brun, blanc, n'importe quelle couleur que tu veux donner, ça permet justement de tomber dans la strate, justement, cette petite section-là là, du cerveau, je crois, où il faut que tu sois assez inspiré, puis il y a une espèce de détachement en même temps. Fait que c'est un attachement-détachement, la main, le cerveau, puis l'oreille. On est capable de fermer nos oreilles. Des fois, je n'entends plus la balado, là, parce que là, je dois dessiner un nez, puis qu'est-ce que c'est difficile de dessiner un nez de femme, mettons, pour que ça soit
pas trop gros, pas trop petit. Bon. Ouais. Des petits détails comme ça. Mais ou un édom aussi. Mais c'est ça, c'est une espèce d'exercice. Puis à un moment donné, quand tu décroches, là, c'est ça, tu tombes dans ton beat de dessin, puis il peut arriver n'importe quoi autour de toi. Ça se fait tout seul, on dirait. C'est un peu Mais, étrange le dessin, c'est vrai. Hein. mais ça, c'est à l'étape où ton découpage est déjà fait. Parce que j'imagine qu'un découpage, ça demande aussi quand même. Découpage, c'est plus comme. Ouais, un découpage, on est plus dans l'état d'écriture, parce que c'est une autre forme d'écriture. Oui, Moi, tout à j'appelle ça fait. paroles et musique, ma section paroles et musique. Fait que quand je fais mon découpage, je fais une Ah toune, ouais. puis là, je suis dans paroles et musique. Fait que j'ai l'image, puis les dialogues pop, puis là, je les écris à côté, puis ça va vite, là. Il y a comme un beat, là. Il dit ça, il rappelle, OK, on va faire un gros plan là, parce que là, ou il n'y aura pas de texte, mais on va voir ses yeux. Fait que comme à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait d'interférence autour. Ouais. Mais tout ce qui est. En préparant l'entrevue, je t'ai relu, Paul, puis il y a comme quelque chose qui m'a vraiment sauté au visage. C'est à quel point la thématique de la relation père-fils, ou en tout cas la relation filiale, elle est au cœur de ton œuvre. Ça, c'est vrai. Et avec ton nouvel album, Au revoir New York, je trouve que tu vas encore plus loin dans cette relation-là. Et je m'explique, c'est que tu joues avec le flux temporel, c'est-à-dire qu'il y a le pôle qui remonte le fil du temps et qui donc communique avec le pôle jeune. Et pour moi, c'est une relation père-fils parce qu'il y a vraiment Oh my God. où tu es ton propre parent. Tu comprends? Oh Et, my euh, God. Hey, tu et me sors des trucs, c'est bon, ça. mais ça m'a. Mais tu vois, de, parce que c'est un album fabuleux, Au revoir New York, à Ah, merci. plusieurs égards, et je veux vraiment qu'on en parle, mais je pense que la chose qui m'a touché le plus dans l'album, Paul, c'est ça. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est pas un album de début de carrière, c'est sûr et certain, parce que je pense que d'aborder de cet angle-là, ça requiert une maturité, c'est sûr et certain. Et ce qui est étonnant aussi avec cet album-là, et tu le dis d'entrée de jeu, c'est que, parce que j'ai lu ton entrevue que tu as fait que tu as accordé à ton éditeur Renaud Plante, où tu parles du fait que tu as renoué avec ton approche graphique Qu'on de parle, l'époque. qu'on Ouais. parlait justement tantôt. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose, c'est comme ces deux éléments-là qui s'entrechoquent, font que, pour moi, Au revoir New York, c'est un album qui est à part dans ta bibliographie. Ouais. Mais qui aurait dû peut-être arriver un peu avant. Mais j'ai quand même eu besoin Ouais. de. C'est l'album que j'attendais de faire, on dirait. Tu sais, qui était là, puis qu'il y a eu un déclencheur, qui était le décès de mon ami Gaston. Malheureux, malheureux déclencheur, mais bon. Mais c'est vrai que c'était quelque chose ben, qui est arrivé. Hey, mon Dieu, il y a tellement de choses sur cet album-là que je pourrais dire. Puis en même temps, je suis allé, quand j'en parle, putain, récemment, quelqu'un m'a dit que c'était comme un bilan de vie. Mais il y a un petit peu de ça. Ben, j'aime beaucoup ta relation parce que, à part père-fils, j'avais pas vu ça, mon gars, là. My God, tu me sors quelque chose. Mais peut-être que rendu à l'âge où je suis rendu, peut-être que on fait des bilans, puis aussi on regarde en arrière, puis on se dit, OK, mon ami est décédé, mon meilleur ami depuis 30 quelques années avec qui j'écrivais tous les jours, qu'on avait nos fêtes à 2 jours d'intervalle, qu'on se donnait tout le temps des cadeaux sur Tintin. En tout cas, on était très, moi et Bius Chaland, on était vraiment de la vieille école, mais il y a on allait voir des films ensemble, on tripait sur l'espace ensemble. C'était vraiment comme un frère pour moi. Puis de l'avoir perdu, j'ai eu le sentiment de culpabilité que lui est parti, puis moi je suis là. T'sais. Lui il est Hmm. parti, crise cardiaque, il se lève, il a mal au cœur, il dit à sa je vais me recoucher, puis c'est fini. Là. C'était à titre. T'sais. Puis j'en parle, puis j'ai encore les larmes aux yeux, là, mais ce livre-là, c'était aussi pour faire mon deuil, parce que j'étais énormément en colère de départ subit de mon ami. Puis j'ai pas eu le choix de retourner dans le passé. Fait que c'est comme en faisant ça, parce qu'on est allé ensemble dans ce fameux voyage à New York-là, je me suis dit, OK, là, mon gars, tu donnes tout. T'arrêtes de faire, comment dire donc, c'est plus le dessin qui est important, c'est l'histoire de ton amitié avec cet homme-là, puis de voir aussi où ce que tu as, regarder en arrière de ce qu'on a vécu, lui puis moi, puis regarder en arrière de moi-même. Peut-être que c'est ça, c'est ce que j'avais besoin de faire à ce moment-ci. Puis j'avoue que chaque album, pour moi, est un wagon que je rajoute à mon train. Hmm. Puis c'était nécessaire pour moi de faire 2 albums
que j'adapte du théâtre, que j'avais jamais été vraiment fait. C'était mon désir de faire, c'est pas une commande. Puis ça m'a donné les capacités d'écrire des dialogues aussi. Parce qu'au théâtre, tu le sais, c'est des C'est la dialogues, base. Ben c'est oui, la c'est la base, base. le dialogue. Ben oui. Fait que là, je me suis, tu sais, oui, j'ai fait un album de BD, mais tabarouette, mon gars, j'ai appris énormément sur les dialogues. Ben, oui, mais tu as fait une école. Moi, c'est ce que Oui, c'est ça, c'est c'est l'impression ça, que j'ai c'est en ça. lisant Revoir New York. Le fait d'avoir Ouais, adapté précédemment 2 pièces de théâtre, c'est pas pour rien, ouais. Ça m'a donné vraiment du jus. Ouais, il y a quelque chose dans. Là, je vais utiliser une image d'acteur, d'actrice, mais il y a quelque chose dans la cage thoracique qui s'est déployé. Là. Il y a un son ouais, qui s'est trouvé. ouais, c'est Une ça. résonance. Là. Il y a un espace qui s'est ouvert. Ouais. Puis Vraiment. le théâtre revient dans la BD, on va à New York, parce qu'à un moment, on se retrouve dans un théâtre, on n'en dira Tout pas à trop, là. fait. Ouais. Fait que, oui, oui, le dialogue en BD, c'est super important, mais là, j'ai vu vraiment que c'était l'émotion passait pas juste par l'image, tu sais. Puis en faisant aussi des lectures, beaucoup, beaucoup de lectures de Paul Auster, en m'imbibant de New York aussi. Ben oui, mais là, ça, il faut qu'on en parle, Paul, On parce va en que, parler. ben oui, ben en fait, bon, ben, peut-être que tu le savais pas, mais moi, je suis un très grand lecteur de Paul Auster. Pour moi, ah Ah, oui, oui, moi, pour moi, ah, Paul bon ben, Auster, ultimement, pour moi, Paul Auster, c'est l'auteur ultime parce que il a compris, Paul Auster, ou en tout cas, il a intégré l'importance de la première phrase dans un roman. ben oui. Quand on Ça- ouvre un roman de Paul Auster, mm, dès la première phrase, on est aspiré dans le roman. Hemingway disait, lui, Hemingway, c'était la première scène. Ouais, Paul Auster, il a encore plus synthétisé, il est allé plus première loin phrase. encore. Première phrase, mon gars. Puis Première t'as même phrase. pas. Mais Hemingway, c'était vraiment, c'est la première scène, faut qu'elle te brasse, faut vraiment, soit que t'es déjà dans le passé de l'histoire, faut qu'il y ait quelque chose dans la première scène qui fait que t'as pas juste le goût de tourner les pages, mais quelque chose qui va te happer. Puis Paul Auster, c'est ça, c'est la première phrase. Puis c'est ça, j'ai fait un marathon avant qu'il décède, il y a 4 ans. Je me suis dit, je savais que j'allais faire ce projet-là au Revoir New York, puis là, Gaston est décédé, puis ça a tout changé mon scénario. Puis tant mieux, mais je m'étais dit, hey, j'avais lu ça, tu te rappelles-tu, Paul? Oh, ben, toi aussi, Dominique. Tu sais, la trilogie, là, on a lu ça Ouais. quand on était kid, là, je veux dire, Ah oui, c'était, ben oui. cégep, Ouais, cégep, là. ouais. Puis j'ai dit, mon Dieu, il y a plein d'autres choses à lire, parce que je savais que je voulais un peu vivre la déambulation de New-Yorkaise de Paul Auster. Je voulais vivre ça, mais je voulais sentir comment il approchait justement de marcher dans les rues, de contempler, d'observer, de ressentir. Fait que là, j'ai fait un marathon. J'ai presque fini de tout lire. Puis j'ai encore énormément de plaisir. Puis je sais que je vais le refaire, ce marathon-là, un jour. J'aurais pas le choix, parce que c'est Ben tellement... oui, je pense que c'est un auteur qu'il faut relire, Paul Auster, au fil de sa vie, parce que Oui, tout à coup, là, tu sais, moi, je me suis remis, c'est un chantier que j'ai amorcé il y a un an de Paul Auster, où je me suis mis à tout relire, puis lire. à me mettre à jour, puis à continuer. Bon. Hmm. Est-ce qu'elle a It's- écrit une oh, gang, il y là? en... Oh, oui, oui, oui. Puis Il bon, y moi, je en pense que a... j'avais arrêté son truc, le Tombouctou avec le chien, là. Oui, Je pense que son chien. ouais. Au niveau des nouveautés, là, je m'étais rendu jusque-là. OK. Donc, ça faisait quand même 20 quelques années Ouais. faciles que j'avais pas lu de nouveau Paul Auster. Puis Oui, donc oui, il là, a je me fait suis dit, des... recommençons. OK. Recommençons du début. Puis bon, ben, évidemment, dès qu'on débute la lecture de Au revoir New York et qu'on a lu Cité de Verre, le roman de Ouais. Paul Auster, et qu'on a lu aussi l'adaptation faite par David Mazzucchelli, Ah, j'ai pas lu ça encore. t'as pas lu ça? Non. Je sais qu'il y a eu là, Ah, le c'était kit. intéressant, ça. Il y a OK. eu le kit au complet là, Oui, récemment. Là. la J'ai vu Mata trilogie, oui. d'ici. C'est mon cadeau de Noël que je demande à ma blonde. Je veux l'avoir. Ben, je Toutes les... suis très étonné que tu n'aies pas lu l'adaptation de Mazzucchelli Non, parce que non. quand tu parlais de déambulation tantôt, tes scènes où tu marches dans la rue, je me suis dit, OK, fait que dans le fond, ça fait écho au travail de Mazzucchelli. Donc, il a lu Mazzucchelli, c'est sûr et Hein, certain. Puis, non. C'est-tu bon? ben, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est OK. une... Ah non, moi, je voulais pas. David Mazzucchelli, qui a fait du Ouais. comics, hein, il a très peu fait de comics, mais il a fait quand même des comics très, très marquants. Il a fait Batman Year One, OK. si vous avez une histoire de Batman à lire, c'est celle-là que vous lisez, scénarisée Ouais. par Frank Miller, dessinée par David Mazzucchelli. J'ai Et lu ça il y a c'est, longtemps. bon, ben, Ouais. tu vois, il y a ça. Et ces deux-là ont fait aussi une courte run sur Daredevil. Hein? Euh, euh, et, Ah, euh, ouais. Mon Dieu et- Seigneur. Ah, ouais. ouais.
Puis après ça, David Mazzucchelli, il a adapté Cité de verre, puis il a fait un truc aussi qui est paru en 2008-2009 là, sur l'architecture. Là. Mais est-ce qu'il produit encore? Sais-tu si Aucune c'est idée. encore. OK. Ben oui, je me promets de le lire, mais je voulais pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'en avait parlé, puis j'ai comme fait ah non, faut pas que C'est comme quelqu'un qui fait un film, il veut pas voir de film. Moi, c'était l'inverse, je vais juste lire. Mais quand Wow. j'ai vu récemment qu'il y avait les trois, parce que là, lui, il avait juste fait la Cité de Verre, c'est ça, Ouais. hein? Ouais. Il a pas fait les trois, lui. Non. OK. De Mazzucchelli a fait le deuxième et j'oublie le nom de l'artiste qui a fait le troisième et dernier volet de cette OK. trilogie-là. Ah non, Mais mais c'est sûr que je me paye ça à Noël, là. ah ben alors moi, je serais très, très curieux d'avoir tes impressions parce que je OK. trouve qu'il y a beaucoup de parallèles. Parce que dans le roman Cité de verre, évidemment, le personnage, je veux dire, cartographie littéralement, je veux dire, Euh, un, un- un- le, un quartier, un là. quartier de New York, oui, oui, Ouais, c'est ouais. tellement étrange, hein, la trilogie. Il y a tellement d'histoires étranges là-dedans, mais Monsieur B, Monsieur... C'est quoi, Monsieur Brun, Monsieur Bleu, à un moment donné, il y a des couleurs. Ouais, Et ouais, il y mais a- il y a quelque chose aussi. Tu sais, Cité de verre commence et c'est Paul Auster. Le type téléphone, il demande à parler à Paul Auster. c'est ça, c'est bon, ça. Oui, Donc, on est déjà dans la première phase, on est dans le dédoublement. oui, Et bien évidemment, dans Au revoir New York, tu entretiens une conversation avec le jeune Paul Bordelot. Donc, oui, oui. il y a quelque chose de très, très Paul Auster aussi, Ah forcément. oui, ben oui. Et t'as comme. T'as réussi, c'est vraiment fabuleux parce que t'as réussi à ingérer. C'est dur de mettre les mots Ben, c'est comme exacts. si j'avais écouté, maintenant que Paul Auster est un musicien, j'aurais écouté sa musique, puis après ça, je me serais fait guider par cette musique-là. Ah Mais, oui, c'est intéressant, ça. ouais, mais, Mais c'est un c'est, jazzman. C'est sûr que ce serait du. Moi, Paul, quand je ben, vois ton dessin, oui, j'entends du jazz. ben, écoute, tu vas rire, check bien ça. Quand j'ai fait cet album-là, je l'ai fait comme une partition de jazz. J'arrêtais pas de me dire parce que j'ai pas fonctionné comme à l'habitude. Je suis allé par instinct. Tu sais, c'est un bout que j'en fais de la BD, puis là, je me dis, fais-toi Mhm. confiance, ingurgite tous tes trucs, tes lectures, vas-y, tu sais. Puis j'ai pas vu les films de Paul Auster, je sais qu'il y en a fait deux, mais j'ai pas été les voir. Mais bref, quand j'ai conçu l'album, j'y allais par chapitre, puis je me laissais guider. Ah, ce chapitre-là, j'ai le goût de le grossir un petit peu plus, puis c'était vraiment il y a beaucoup de logique, mais il y a eu aussi beaucoup de laisser-aller pour faire l'album. Je sais pas. Tu sais, il y en a qui ont des plans, là. Ouais. Je vais faire début. Moi, j'avais pas la fin. Je me laissais, ce qui m'arrivait dans la vie, c'était ça qui teintait mon album. Puis, je suis retourné voir Brad Holland, parce qu'on en reparlera de lui. Je suis Mhm. retourné pour le vrai le voir, lui qui se retrouve dans l'album, une espèce de mentor que j'ai eu. Ouais. euh, quand j'étais allé à ce voyage-là, à l'époque. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a teinté l'histoire. Puis, tu sais, je me couchais le soir, puis j'étais comme si les rêves que je faisais le matin, je les écrivais, puis il y avait comme une espèce, j'étais entre deux eaux en faisant cet album-là. J'étais pas, j'étais pas capable d'en parler. Ma blonde l'a jamais lu. La seule personne qui l'a lu quand je l'ai fini, c'est la veuve de mon ami Gaston, Isabelle. Je voulais avoir son, qu'est-ce qu'elle en pensait. Puis, si elle avait pas aimé, je l'aurais peut-être pas publié, ou je l'aurais changé. Puis Renaud, chez Nouvelle Adresse, qui l'a eu après. Il n'y a personne qui l'a vu parce que c'était comme un demi-rêve que je faisais en même temps. Fait que je me suis permis une espèce d'improvisation jazz dans cet album-là. Aïe, Puis aïe, aïe, aïe. Je trouve j'aurais ça pu, très. j'aurais pu me planter, là, d'aplomb, là. T'aurais pu dire, hey, là, ça marche pas, tu sais, parce que, tu sais, mais c'était ça un peu, comme tu dis. Tu entends le jazz, ben, je l'ai fait en écoutant du jazz, puis en me laissant aller dans mes scènes, mes dialogues popaient, puis il y a vraiment comme, c'est comme si il y avait moi, là, puis j'écoutais le gars à côté de moi m'insufflait des trucs, mais j'étais pas là, souvent. J'étais comme, je sais pas ce qui s'est passé en faisant cet C'est album-là, vraiment mais étonnant parce que, d'une ouais, part, ce que tu me dis dans le fond, c'est que tu étais dans une espèce d'état de grâce, alors que moi, comme lecteur, quand j'ai lu ton album ouais, sur ma tablette, là, j'ai lu le PDF, ouais. je me suis dit, oh, Paul ne s'est jamais autant structuré dans un récit que dans cet Hum, album-là. c'est très structuré en même temps. Je sais pas pourquoi. C'est Ben, comme, dans ton découpage, ouais, notamment ouais, parce que ouais. tu utilises beaucoup le gaufrier, c'est beaucoup Oui, quatre cases. Donc ça oui, impose un rythme. oui. C'est aussi un défi faire ça, non? Ben ça, c'est ma partition, là, c'est la logique, Ouais, là. OK. Ouais, c'est ça. Donc ton tempo est là, puis c'est Ouais. comment, dans ton tempo, tu trouves ta liberté totale.
Puis tu sais, un gaufrier, tu peux pas t'éclater. Oui, tu peux faire des grandes pleines pages de dessin, mais c'est vraiment l'histoire qui passe en premier dans le gaufrier. C'est pas Mhm. des belles grandes planches avec des vues puis tout. J'en ai fait, je me suis amusé beaucoup. Puis j'ai repris mon style, comme on en parlait tout à l'heure, de ma vingtaine. J'ai essayé de revisiter mon coup de crayon. Hey, mon gars, c'est tellement le fun. C'est Est-ce que tellement c'est plein. est-ce que c'est Ouais. comme la fameuse analogie de faire du vélo, là? Tu rembarques là-dessus, Oui, puis c'est... oui, oui. Ah oui, hein? Oui, oui. Mais là, avec l'iPad. Ah oui, Fait parce que que, tu dessines plus sur papier. ouais, ben, tout mes découpages, mais là, je découpais en même temps que c'était tout mélangé, mon affaire. Je prenais des notes, je découpais tout. C'était comme si j'avais accès à. Comme si j'étais un chef dans une cuisine, un cuisinier, là, puis j'avais accès à plein d'ingrédients, là. Puis c'est comme si j'avais toujours fait des tartes, mais je n'ai jamais fait, mettons, ou j'avais jamais fait de bisque de homard, mais là, j'étais en train d'en faire, puis je savais quel outil prendre, fait il y avait comme une espèce de. C'était contrôlé, mais en même temps beaucoup improvisé. Mais c'était tellement. Tu sais, quand t'en fais beaucoup, à un moment donné, tu connais un peu tes codes. Fait que mes codes, je les connais. Puis je faisais ça aussi pour rendre hommage à mon ami. Fait que je donnais tout, tu sais. Il n'y avait pas de frein, là. Mm. Oui, ça, on le sent bien que tu mets Ouais. ton tout va. C'est-à-dire que tu peux pas... ce type d'hommage-là, tu peux pas être dans les demi-teintes où tu t'investis ou Ah tu le oui. fais pas. Hey, j'ai tellement braillé en faisant ce livre-là, là. Je me cachais à l'atelier, j'étais là, puis je faisais mon truc. Puis là, tu sais, j'ai vraiment la photo de Gaston sur mon babillard, tu sais. Exactement celle qu'il y a dans l'album. Tu sais. Puis là, je la regardais pas trop souvent des fois parce que je me mettais à pleurer, puis j'étais là, puis tu sais, ça me faisait du bien. C'est fou, hein? Est-ce que, euh, est-ce que tu avais aussi cette crainte-là, le fait de rendre hommage à quelqu'un, est-ce Ouais. que tu étais habité de cette crainte de ne pas être à la hauteur ou de ne pas livrer ou de peut-être rater ta cible? Est-ce que c'était quelque chose, ça, quelque part dans Hmm. ton inconscient, dans ton subconscient qui était là ou pas du tout? Oui, parce qu'en plus, ce gars-là, Gaston Côté, était un homme dans son travail de designer extrêmement exigeant. Mhm. Tu sais, pour lui, là, il n'y avait pas de demi-mesure, puis il il était différent de tous les designers graphiques qu'on connaissait à Québec, même partout au Canada. C'est qu'il était intransigeant au niveau de la typo. C'était vraiment un orfèvre. C'est que c'était comme un luthier du design graphique, là. Puis lui, puis Isabelle Drouin, les deux qui avaient créé Paquebot. Fait que la barre était haute, puis je voulais quand même, tu sais, que j'avais plein d'idées pour le livre d'ailleurs. Tu sais, j'aurais aimé faire un truc, mais techniquement, c'était trop cher. Puis on a regardé ça avec Renaud, puis on s'est dit, ah, tu sais, moi, je voulais que la tranche du livre soit d'une couleur. C'est la tranche blanche, là, Ah ouais. parce Ouais. que Gaston, sa carte d'affaires était blanche. C'était que écrit Paquebot en un petit gris pâle, un petit numéro de téléphone à l'arrière, mais la tranche de sa carte d'affaires était imprimée. That's it. C'était le genre de gars de même, là. Tu donnais sa carte, là, puis il te la donnait, là, tu sais. Puis là, tu prenais ça. Il prenait tout au bout des doigts, là, tout le temps. Puis Wow. là, tu fais comme, Ouais. quand il me montrait un de ses Moebius, tu sais, il y avait des vieux Moebius, tu sais, puis là, il prenait ça, puis il ouvrait ça tranquille. C'était vraiment un gars. Il était, Ouais. il était fin dans tout ce qu'il faisait. Fait que, oui, je pense que j'avais pas le choix de livrer pour qu'il soit lui content, hein, même si c'est plus là. Ouais. Ben, je te pose la question, je me permets de te poser la question, Paul, parce que j'ai vécu ça en écrivant et en montant le livre sur Pierre Fournier, qui a été Hum, publié à la Pastèque, parce que ce livre-là, au ben point de oui, départ, j'étais censé le faire avec Pierre. Pierre est tombé ben oui. malade, il est décédé par la suite. Et là, tu te dis, ben voilà, moi, je veux donner la parole à ce gars-là, puis je veux être à la hauteur de ses exigences qui étaient stratosphériques. Le Pierre, c'était un gars, tu en laissais pas passer une, là. Il en laissait pas passer un an. Ben c'est ça, mais Colin. Donc, je me suis permis de te poser cette question-là parce que je pense que nécessairement, c'est quelque chose qui nous habite. Puis je pense aussi que c'est quelque chose qui nous pousse à nous dépasser. Puis moi, dans ce Hum, cas-ci, dans le cas de ton album, moi, je trouve qu'au revoir New York, tu t'es surpassé. Il y a quelque chose dans cet album-là où tout est à sa place. Tout est, je veux dire, il n'y a pas une note discordante. C'est hum. vraiment, pour moi,
c'est un morceau de jazz, c'est impeccable. Tu T'es donc bien t'assois, fin. tu mets la platine, tu écoutes Miles Davis, puis tu fais, ben, c'est Miles Davis. Je veux dire, on peut pas. On peut Tu, rien faire. tu Ouais, peux c'est ça. rien faire, tu peux rien dire. Ta gueule, ferme ta gueule, assis-toi, écoute ça, reçois-le, puis c'est tout, Ouais, c'est terminé. ouais, ouais. Moi, ma part, t'es très gentil. Mais ma part, moi, c'est que les gens, tu sais, quand tu parles de quelqu'un que tu connais pas, tu sais, toi, tu le connaissais pas, Gaston, hein? Fait que Non. là, moi, je garoche ça, puis à la fin, tu sais, je le montre, puis je vais au bout de mon truc, tu sais, par rapport à mon hommage, puis je m'étais dit, tu sais, les gens vont dire, mais si j'avais pas que les gens disent, ouais, mais moi, pourquoi ça me toucherait, ce gars-là, je le connais pas. Fait que je vais aller plus loin que ça, parce que c'est vraiment un hommage aussi à la vie, pour Ouais. moi. C'est pas Ben juste la oui. mort, c'est la, tu sais, tu te retrouves, OK, mon gars, monte tes manches, puis ton meilleur ami est décédé, tu peux rien faire, tu peux lui rendre hommage, puis tu sais, fouette-toi, puis arrête de chialer quand t'as une petite grippe, là. C'est quasiment ça, Ouais, là. ouais. Parce que moi, j'ai déjà une petite maladie, je pense tout le temps que je vais avoir un cancer, tu sais, je pense tout le temps que dès que j'ai un mal à quelque part, genre, ouais, c'est la fin, tu sais, je suis vraiment comme ça. Puis là, ça m'a donné une méchante claque, là, qui décède, fait que je pense que c'est ça, l'ode à la vie ou ce principe-là de faire une œuvre pour rendre hommage, t'as pas le choix d'être 100% franc. Oui, puis ça vient avec le sens du devoir de on survit à quelqu'un. Ouais, Donc, tout à coup, notre rapport à la valeur même de la vie et ouais, de ce qu'on a à faire est complètement coloré de ça, du deuil. oui, oui, même si on a des enfants, puis tu Ouais. sais, on garde un contact avec la vie et tout, puis que pour nous, tu sais, on a peur qu'il arrive quelque chose, je serais papa poule, tu sais, puis on, comment dire, donc, on a toujours peur qu'il arrive des choses à les êtres qu'on aime, et quand ça arrive, puis qu'on s'attend pas à ça, c'est sûr que notre vision change la vie complètement. Ouais. On n'est plus, on n'est plus qui on était avant et Ah avant. non, ça nous forge. Ça, c'est Ça nous sûr et forge. certain. Oui, Ouais, oui, 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 oui. ouais. Ça Puis à change, en la, fait, ça colore le regard qu'on a par la suite, forcément. t'as raison. Ouais, Tu ouais. sais, moi, je suis très, très curieux de lire ton prochain album parce que, je veux dire, après Au revoir New York, tout à coup, moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Puis, ben, forcément, ton prochain album sera coloré de ça aussi, tu sais, de cette Oui, idée que oui, tout à coup, il y a une perspective nouvelle qui s'ouvre à toi. ouais. Ben là, tu vas faire le saut quand mon prochain album, je suis là-dessus, là. Ah ouais, C'est OK. la moitié de faite, là. Ouais, oui, là, c'est complètement autre chose, mais c'est mon désir, parce que Gaston et moi, on était comme des petits enfants, là, puis je le dis à la fin de mon album, j'étais encore un petit garçon en dedans. Fait que c'est lui que je vais aller chercher, là. Ah ouais. Puis lui faire plaisir à mon petit garçon, qui adore les films de Steven Spielberg, mettons, Rencontre du troisième type, ces trucs-là. Fait que ça va être ça que je vais nourrir, là. Mais en Gaspésie. Je peux même te dire le titre, il s'appelle Baie des Chaleurs. Fait que, Arrête. Oh, ouais. ouais. Wow. Déjà, hein, ça colore, C'est je trouve, Rencontre du troisième type dans Baie des Chaleurs. dans la baie des Chaleurs. Pour le Ouais. bénéfice des auditrices et des auditeurs qui n'ont jamais mis le pied en Gaspésie et spécifiquement dans la baie des Chaleurs, je veux dire, il y Hey, a hein? un monde de beauté et de sensations qui n'attend que vous à le découvrir. Allez le Wow. découvrir. Ah Ouais. 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 Fait que je suis dans autre chose, mais je suis encore. C'est un récit très intime. Mais oui, c'est ça, tu as raison. Je pense que chaque chose qu'on fait influence l'autre d'après. Puis si on est honnête avec nous-mêmes, tu sais, il faut vraiment regarder en arrière, puis dire que j'ai telle chose appris, je sais comment jouer mon instrument, puis là, soyons à l'écoute, tu sais, des gens qui sont autour de nous, tu sais, des gens malades, des gens, puis si on leur rend, enfin, encore un hommage, mais là, c'est à ma sœur. Fait que, tu sais, il y a tout, tu sais, ça, c'est de mélanger un peu tout, mais tu sais, d'avoir, j'étais pas un gars qui avait beaucoup d'oreilles, tu sais, j'ai regardé Fabien Cloutier, comment, c'est un gars qui parle pas beaucoup, Fabien, en travaillant avec lui, puis, mais il écoute, tout le temps en train d'écouter ce que les autres disent, puis s'imprègne et tout. Puis là, j'essaie de m'imprégner un peu de cette façon-là de voir la vie, tu sais, d'être comme une éponge, puis de sentir des choses, puis après ça, de pogner ça, puis d'en faire de quoi, tu sais. Ouais, Ben, ultimement, c'est ça la création, tu sais. Et ouais, Fabien a une oreille parce que forcément, quand on est un acteur, et c'est ce qu'il est d'abord et avant tout, Fabien Cloutier, faut écouter, ouais. faut observer. Ben oui, c'est ça.
faut Surtout les... accumuler, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est le même travail qu'un auteur de bande dessinée comme toi. C'est-à-dire que le travail, c'est de reproduire la vie. Il y a un travail d'illusionniste là-dedans, parce que quand on assiste à une pièce de théâtre, on sait qu'on est assis dans une salle. Euh, Quand on lit une bande dessinée, c'est pareil. Je veux dire, Mhm. il y a un travail en amont qui est fait. On a un livre, on a un objet qu'on tient dans les mains Ouais. qui s'inscrit dans un cadre plus vaste physique autour de nous. Donc, une fois qu'on accepte cette convention-là, ben, toi aussi, forcément, comme Fabien, t'es une éponge. Ouais, ouais. T'absorbes ces choses-là. Je pense qu'en vieillissant aussi, on devient plus sensible, je pense. Sérieusement. On devient plus à l'écoute des autres. Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui s'ajoute, une autre petite couche qui s'ajoute. Puis, on veut faire, moi, je veux faire mes propres trucs. Là, tu vois, je fais ce projet-là en Gaspésie. Puis là, j'ai eu la chance de signer avec le Lombard euh, cet été. Ben, félicitations. Merci bien, avec Michael au scénario. Ah C'est- bon? Oui, c'est lui qui est. Wow! Ah, écoute, il est passé à mon atelier. Il faisait une petite rencontre avec une élève, puis tu sais, une fille d'un ami qui voulait faire un petit atelier de BD. Fait qu'il dit, je peux tenir à la shop, puis ben, il l'amène avec elle, puis ils font ça, puis ils voient sur mon babillard. Moi, j'imprime mes. Moi, le storyboard que j'ai fait pour mon projet BD Charard, tu sais, c'est des grandes pages avec toutes mes planches. Tu sais. Là, j'ai travaillé de façon Spielbergienne, là, comme je OK. faisais un pitch à un studio de cinéma. Puis dès que j'ai terminé la planche, je l'imprime puis je la colle sur mon découpage rough. Tu sais. Fait que ça fait comme un... Mais j'ai toutes mes recherches de personnages. J'utilise mon babillard à fond pour ce projet-là. J'ai une photo de Steven Spielberg. Tu sais, vraiment, je me dis, OK, j'aime ça y aller à fond. Puis là, il voit ça. 2, 3 semaines après, il dit pas, j'ai un scénario qui dort. Fait que j'ai OK. J'ai vu tes dessins. J'ai OK. Puis là, j'aime son histoire. Et vraiment, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Puis, puis écrit magnifiquement bien, hein, Michael. Fait que, il dit, ben, je pourrais te proposer au Lombard. Je dis, ben, j'ai pas le temps de faire de page. Non, non, on va prendre ce que tu as déjà fait. Puis on dit oui, là, bang, sans que j'ai rien à faire. Puis ils nous ont vraiment déroulé un tapis rouge à tout niveau. Puis on a fait comme, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis c'est des Belges, ils sont tellement fins, les Belges. Ah ben oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais on est très près, nous, les Québécois, On- des Belges. Hein? Oui, hein? Il y Oui, a quelque j'avoue. chose, le lien est Il est très fort. direct. Ouais, Ouais, direct. J'ai passé ouais. 2 mois là, pendant une résidence, une couple d'années, puis t'as raison. C'est pas juste à cause de la bière, à cause de plein d'autres Non, non, choses. non, mais d'abord à cause de la gentillesse des gens, Je pense que oui. les gens sont affables. Bon, c'est sûr que la bière, les frites aussi, ça aide, là. Ça le cachera pas, mais Ouais, mais fait que c'est ça, c'est un projet que je commence l'année prochaine. Dès que je termine lui pour Nouvelle Adresse, là, qui va être chez Nouvelle Adresse aussi, bien Charard, avec Renaud, j'embarque sur le prochain. C'est un rêve de jeunesse, c'est un rêve de petit gars, là, ça, le Lombard. Là. Moi, j'ai commencé à dessiner en faisant des schtroumpfs, tu sais, pour mes amis de classe. Tu sais. Je sais pas pourquoi graphiquement, c'était plus facile à faire qu'un Astérix. Puis ben, après ça, j'ai tout copié. Je copiais Bilal, je copiais tout le monde. J'ai appris en copiant les styles. Je pense si quelqu'un me demande, tu veux faire de la BD, ben, essaie de dessiner comme un tel. Tu vas découvrir les codes de la bande dessinée de cette façon-là, je trouve. mhm. Puis là, quand il me dit, tu sais, le Lombard est intéressé, j'y allais cet été, fait que j'allais les voir. Puis, bref, une petite aparté à notre petite rencontre, toi, puis moi. Puis, ils m'ont dit, ben, tu veux-tu monter sur le toit? On peut prendre une photo officielle avec Avec le groupe. Tintin. Ouais. Fait que j'ai tellement ri. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là, moi? Wow. Non, non, Ouais. Ben, c'est pas peut-être, ça va banal. peut-être être une fois, là, mais je peux pas Ouais. dire non. Faut que je l'essaye, tu sais. Ah, bien sûr Ouais. que non. Hein. Ouais. Ben, félicitations. Puis c'est chouette aussi parce que, bon, tu as publié plusieurs albums à la pastèque. Là, tes derniers sont publiés chez Nouvelle Adresse. Il y a aussi un lien de confiance qui s'installe avec un éditeur. Oui. Il y a quand même un travail commun. Et, euh, et moi, je suis pas étonné que tu fasses un autre album chez Nouvelle Adresse parce qu'avec Au revoir Oui. New York, je veux dire, Renaud Plante, c'est un gars qui est intelligent. Je veux dire, avec un Oui, album oui, comme oui. ça, tu dis, ben, je veux faire son prochain. Oui, oui, oui. C'est Non, mais je ça. vais continuer toujours avec Renaud. Puis, en tout cas, pour l'instant, ça va très bien, mais c'était vraiment un safe space pour moi de travailler avec lui. Il y a beaucoup d'écoute, il y a des bonnes idées, il insulte à la bonne place. Il m'a aidé à en revoir tout ça. Il faudrait peut-être qu'on comprenne un peu mieux cette bulle-là.
Fait que j'ai racheté des petits détails qu'ils voyaient, puis mais, tu sais, ils me disent, mais tu t'es pas obligé, tu peux faire, tu fais ce que tu veux, c'est ton album. Fait que ça, de te faire dire ça, c'est comme, t'as le goût de faire plaisir à Renaud, tu sais. Moi, je suis de même, j'ai le goût de faire plaisir à quelqu'un. Oui, Fait parce que, qu'il est dans l'écoute. Donc, c'est sûr que il est dans l'écoute, puis aussi, il fait son travail d'éditeur, tu sais, en ouais, quelque part. exactement. Fait que j'espère continuer longtemps avec eux parce que ça se passe vraiment très, très bien, mais je veux aller voir ailleurs aussi, tu sais, pour un album. Ouais. Non, c'est ça, je suis pas, comme je regarde la carrière de Julie Rochelot, comment c'est à pop avant en Europe, après ça fait un truc au Québec. Puis je trouve ça le fun, ça, de jongler, parce que tu découvres. Puis c'est pas tous tes projets qui marchent chez le même éditeur, tu sais. Tu peux Non. proposer un projet à la pastèque, puis ils font comme, ah, non, tu sais, ça cadre pas avec la ligne éditoriale, puis c'est normal. Ben oui, tout à fait. Fait que, mais moi, je veux continuer à faire mes propres projets. Je suis très tête dure. Les gens me disent souvent, tu sais, pourquoi t'as fait pour sur un poulet, Paul? C'est tellement loin de toi. Mais mon gars ou ma fille, je l'ai tellement traité de ce sujet-là Ouais. que quand je suis tombé sur la pièce, j'ai fait, c'est lui il l'a trouvé. C'est ça que je veux Il a mis le faire. doigt dessus, fait que Ouais, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, il y en a qui trouvent que moi, c'est mes wagons, Colin. Tu sais, je les mets un par-dessus l'autre parce que je sais que tout ça va s'enchaîner. Puis ça va faire mon petit train à moi, là. J'ai vraiment comme un petit train électrique, là, mais c'est important que je le fasse, et puis que je prenne le temps de le faire. Fait qu'avec Renaud, non, c'était un plaisir de travailler avec. Puis travailler avec tous les éditeurs au Québec, c'est vraiment un plaisir. On est rendu pro, là. Ah, ben oui, Sérieusement, ben on n'a oui. rien envie à personne, là. Non, non, pas du Comme- tout. comme- Pas du tout. Non, Là, ouais, t'es je suis d'accord, bien hein? d'accord. Oh, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas. Puis, tu sais, je suis allé couvrir le festival Angoulême à la dernière édition. Puis, tu sais, je Oui, parlais avec des éditeurs de là-bas. Puis, je veux dire, on sent vraiment qu'il n'y a pas de. Cette idée d'être regardé de haut ou de nous regarder de c'est fini, bas. ça. Non, c'est terminé, ça. Non, C'est non, non, non. terminé. Terminé, Ouais, ça. ouais, Heureusement, ouais, d'ailleurs. ouais, heureusement. Ouais. Écoute, Paul, je te souhaite bon vent pour la suite et vraiment, là, j'encourage les auditrices et auditeurs à mettre la main sur ton album sublime euh, aux éditions Nouvelle Adresse. Écoute, merci bien. C'est tellement touchant, c'est brillant et, euh, et puis en plus, ben, ça va vous donner envie de lire du Paul Auster. Ben oui, c'est mon œuvre la plus littéraire. Tu sais, quand tu tombes sur Paul Auster, c'est ça. Je lis Oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lis beaucoup de romans. J'adore lire. Puis je lis la BD aussi, mais tu sais, c'est ça. Je dois faire la part belle à la littérature là-dedans. Puis ben, t'es bien gentil. Écoute, c'est vraiment un album que je voulais faire. Puis j'ai réussi à passer à travers. J'en ai passé des boîtes de Kleenex. J'ai pleuré en masse, mais maudit. Alors Bien là, ce fait. sera au tour des lectrices et lecteurs de s'enquérir d'une boîte de Kleenex et de ton album Au revoir New York aux éditions Nouvelle Adresse. Paul Bordelot, Merci. merci beaucoup, bravo et Hey, longue vie à merci. toi. Hey, merci, Jean-Louis. Pour suivre Paul Bordelot, rendez-vous au paulbordelot.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.